Salut tout le monde, c'est Magnus, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo unboxing de la chaîne. Voilà, je vous l'avais promise il y a un moment, et donc voilà, je vous avais posé la question sur l'onglet communauté. Est-ce que vous étiez intéressé par des vidéos unboxing, présentation de mes nouvelles figurines Transformers, de mes achats on va dire réguliers, et vous avez été une bonne majorité, il me semble pas loin de 90%, à répondre oui, que vous étiez intéressé par ces vidéos, évidemment sous un format un petit peu bonus, c'est-à-dire ça va pas remplacer les vidéos de base, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire de temps en temps des petits unboxings, parce que Transformers c'est aussi ça, Transformers c'est aussi beaucoup de figurines qui sortent régulièrement, et donc voilà, j'ai envie de vous présenter un petit peu ce que moi j'achète dans ma collection. Donc aujourd'hui on va se faire un unboxing plutôt sympathique avec un total de 5 colis différents, donc c'est quand même pas mal, donc qui viennent de divers sites que je vous mettrai dans la description, et je vous dis tout de suite, il y aura un deuxième épisode d'unboxing, je pense très bientôt, d'ici quelques semaines, mais j'en reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Aujourd'hui donc, il va s'agir d'un unboxing de diverses gammes, de diverses boutiques et de diverses valeurs, et je vous donnerai aussi globalement un avis sur ce que je pense de ces figurines, bien sûr, puisque moi généralement quand j'achète une figurine, je fais en sorte de regarder des reviews ou autres avant, histoire de me faire un avis dessus, pour au moins savoir si au moins ne serait-ce qu'un mode sur les deux me plaît, et c'est généralement ça. Il y a certaines figurines, des fois que j'achète, il n'y a qu'un mode sur les deux qui m'intéresse, mais ce mode, des fois, suffit à me faire acheter la figurine en question, et c'est justement le cas avec l'un des Transformers que je vais vous présenter aujourd'hui. Sur ce, donc, j'ai en tout plusieurs colis à côté de moi, donc que j'ai déjà pré-ouvert, pour pas avoir à faire un vrai unboxing avec des ciseaux, quoi, direct. Donc voilà, je vous ai un petit peu teasé sur Twitter, et donc on va commencer tout de suite avec le plus petit colis, et donc le moins cher, bien sûr, de tous, qui est donc un colis qui nous vient de Auchan. Donc assez étonnant d'avoir un colis Auchan pour des Transformers, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Car en effet, il y a quelques semaines de ça, la plupart des Auchan en France ont fait une promo sur un Transformer en particulier, et vous devez savoir, je pense, si vous êtes un petit peu à l'affût de quel Transformer je parle, il s'agit bien évidemment d'un Masterpiece Movie qui est sorti l'an dernier, donc qui est assez récent. Il s'agit donc du Masterpiece Movie de Jazz. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc le Masterpiece Movie de Jazz, qui est plutôt une figurine, disons que j'apprécie globalement par rapport à ce que j'ai pu en voir, mais que je ne pensais pas me procurer au prix fort, c'est-à-dire aux alentours de 100 € quand même, prix de base, mais il se trouve qu'Auchan a fait une promotion à 40 € seulement. Pour une figurine sortie si récemment, c'est complètement dérisoire, et donc je me suis complètement jeté dessus dès que je l'ai vu, et je pense que je n'ai pas le regretté, parce que on est quand même sur de la finition Masterpiece. Alors certes, les Masterpiece Movie ne sont pas parfaits, ils ont certains défauts, mais je pense quand même que pour 40 € c'était largement une bonne affaire, en tout cas pour ma part, je trouve. Donc il faut savoir que cette version de Jazz a un gimmick en particulier que vous pouvez voir sur l'arrière de la boîte, ici. Il s'agit donc du fait qu'il est possible de simplement le démembrer, enfin plutôt de le couper en deux, pour recréer la scène où il se fait simplement découper en deux par Megatron, et ça, c'est un clin d'œil extrêmement appréciable de la part de Takara et de Hasbro, puisque cette scène est quasiment devenue un mème, en fait, le fait que Jazz se fasse couper en deux, et de pouvoir reproduire ça avec les Masterpiece, en plus une gamme quand même plus destinée aux collectionneurs, et ben ça fait très plaisir, et donc voilà, on peut effectivement reproduire cette scène avec le Masterpiece Megatron, donc qui est juste ici, que je me procurerai peut-être à l'occasion pour voir. Mais voilà, donc plutôt très satisfait de cet achat. Pour le prix, je pense que dans tous les cas, c'était une bonne affaire. On passe au second colis avec donc un colis qui nous provient cette fois-ci d'Amazon, donc rien de bien original, vous allez me dire. Amazon, mais pas Amazon France, Amazon Espagne, puisque ça m'arrive souvent de commander sur les sites étrangers d'Amazon, puisque ils ont parfois des Transformers en stock que nous en France on n'a pas, et donc ça m'arrive des fois de commander chez nos voisins européens. Et donc en l'occurrence, je me suis fait une bonne petite commande, en tout cas sur Amazon Espagne, et d'ailleurs qui est arrivé en 2 colis, donc ce sera 2 colis là que je vous présenterai. Le premier est ici, et il s'agit donc de plusieurs TF que je vais vous présenter tout de suite. On commence donc avec du Transformers
Earthrise, donc la dernière gamme en date de la gamme War for Cybertron, donc la gamme Generation, et il s'agit de Starscream. Donc la dernière version de Starscream, donc qui est sortie il y a quelques mois, hein, maintenant quand même il y a un bon moment, mais qui est arrivée assez récemment chez nous et que je voulais me procurer puisqu'il s'agit en fait plus ou moins d'une version upscale, un petit peu des versions deluxe des Classics qui étaient sortis il y a... Classics et Universe qui étaient sortis il y a plus de 15 ans, il me semble maintenant, peut-être un peu moins quand même, mais pas loin de 15 ans, et ici on retrouve donc quasiment le même mold, mais en format Voyager, et donc ça fait super plaisir d'avoir cette sorte d'oversize en fait quasiment. Alors bien sûr il y a quelques petites différences, alors je sais que par exemple Leader Optimus n'est pas très fan de ce Starscream là, il me semble qu'il a fait une vidéo sur le sujet pour expliquer pourquoi ce Starscream là était moins bon que le Starscream de Siege. C'est vrai que ce sont quand même deux modes différents, on n'a pas le mode Tetrajet, là c'est le mode jet classique pour Starscream, et donc voilà, mais malgré tout, voilà, je vais laisser sa chance un petit peu à ce Starscream là qui me faisait bien envie, et bien, écoutez, on verra si je continue ensuite avec notamment Thundercracker et Skywarp qui sortiront d'ici quelques mois normalement. Ensuite, on passe à du un petit peu plus lourd avec du Studio Series, et il s'agit d'un gros pépère, puisqu'il s'agit du Scavenger, donc Leader Class, donc on passe tout de suite sur quand même quelque chose d'un peu plus massif, donc Scavenger qui est l'un des Constructicons, donc qui va former Devastator dans le film, mais aussi du coup en figurine. Il faut savoir que on a en France maintenant quasiment tous les Constructicons, à l'exception d'Overload qui sort cet été, et donc voilà, moi je vais effectivement reprendre tous les Constructicons de Studio Series, parce que j'ai envie de me refaire un Devastator, même si j'ai une sorte de relation un peu d'amour-haine avec cette version du personnage, puisque voilà, objectivement, un Dévastateur en lui-même est très bizarre, mais tellement bizarre, et j'ai tellement kiffé quand j'étais gosse que j'ai envie de reproduire ceci avec tous les Constructicons qui sortiront, et qui sont sortis déjà en Studio Series. Donc à ce jour, il me manque donc Mixmaster, Scrapper et Overload. Mixmaster et Scrapper seront miens normalement très bientôt, et Overload logiquement aussi au moment où il sortira. Pour ce qui est de Scavenger en lui-même, même chose un petit peu, dans le sens où j'ai une sorte de nostalgie par rapport à cette forme. En tout cas, il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas Scavenger qui était vendu sous cette forme-là, c'était Demolishor. Ils nous avaient vendu Demolishor avec exactement la même forme, alors que dans le film Demolishor est plutôt blanc, donc il y avait une sorte de confusion un petit peu ensuite en mode est-ce que Demolishor est blanc, est-ce qu'il est rouge, est-ce que c'est le même perso, mais est-ce que c'est la même forme de corps pour deux persos différents, mais il se trouve que voilà, la version officielle c'est bien que c'est Scavenger qui a la couleur rouge et Demolishor la couleur blanche. Il faut savoir que j'avais à l'origine donc le Demolishor Voyager du second film, et que je l'ai revendu il y a 7 ans maintenant, c'était en 2013, et je le regrette un peu parce que c'est un design vraiment très original et que j'aurais voulu garder, et donc finalement je le récupère en quelque sorte avec ce Scavenger qui est plutôt sympa. Alors bien sûr, je trouve le mode véhicule, le mode voilà, ainsi, un petit peu simpliste quand même, notamment en termes de détails, ça manque un peu, mais voilà, en vue on va dire de l'assemblage plutôt de Devastator, voilà, c'était un modèle indispensable, et une forme un design de robot que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que je me suis procuré pour, il me semble, environ une 50aine d'euros, voilà, les prix un peu standards on va dire pour un Leader Class. Avant de passer au deuxième colis d'Amazon Espagne, j'ai envie de faire un petit détour par un colis d'Amazon France que j'ai eu récemment, et qui lui aussi comporte, comme pour le colis d'Auchan, un Masterpiece Movie que j'ai eu également l'occasion d'avoir. Il s'agit, et je pense que voilà, vous vous doutez duquel c'est, il s'agit du Masterpiece Barricade, donc même chose, que j'ai payé donc 50 €, donc moitié prix en gros par rapport au prix qui était le sien au départ. Alors pour le coup, ce Masterpiece là date quand même un petit peu plus, on est ici sur un TF, il me semble, qui était sorti en 2018, il me semble, ou 2017 même, je suis plus sûr exactement, mais en tout cas voilà, il commence à dater un peu. Je suis plutôt satisfait globalement. Alors j'ai que 2 movie series, Masterpiece Movie Series plutôt, à ce jour, c'est-à-dire le Optimus Prime blanc, donc un knock-off qui reproduit pour moi en tout cas un petit peu les couleurs d'Ultra Magnus, Ultra Magnus blanc bien sûr, et le Bumblebee justement du film Bumblebee, et globalement je suis plutôt satisfait, et donc dès que j'ai l'occasion de me trouver un petit Masterpiece comme ça, et ben je le prends, parce que ça reste quand même des figurines de très bonne qualité. Bien sûr, certains peuvent effectivement avancer le fait que le Human Alliance de l'époque de Dark of the Moon était plutôt
supérieur par certains points, notamment le mode véhicule, mais il se trouve que je n'ai absolument pas cette figurine, et pour être honnête avec vous, je n'ai même plus un seul barricade de ces couleurs-là, en tout cas dans ma collection, puisque j'avais la version de Revenge of the Fallen, le Interrogator barricade, il me semble, c'est comme ça qu'il s'appelait, mais je l'avais revendu aussi à l'époque, donc le seul barricade qui me reste dans cette forme-là, en tout cas si on met de côté la forme de The Last Night, qui était complètement différente, le seul barricade qui me reste, c'est le Recon barricade, il me semble qu'il s'appelait, et qui était donc un barricade gris et bleu, au lieu du barricade classique en noir et blanc. Donc voilà, je me suis dit que pouvoir de nouveau avoir un barricade classique, bien propre, c'était l'occasion, et voilà, pour un des personnages un petit peu finalement iconiques du film, puisque c'est vraiment Barricade, un des persos qui a, entre guillemets, son apparence définitive aujourd'hui grâce au film, j'en avais déjà parlé un petit peu dans plusieurs vidéos. On passe donc à l'avant-dernier colis avec, ici encore une fois, un colis Amazon, et donc voilà, le deuxième colis Amazon tout simplement, après le premier, donc Amazon Espagne en l'occurrence. Hop, alors, on va commencer par un petit studio series des familles, et justement, je vous parlais tout à l'heure de certaines figurines que je prends uniquement pour un des deux modes, et la figurine en question est l'une de celles-ci. Il s'agit de Soundwave de Dark of the Moon, donc la version Deluxe qui est sortie il y a quelques semaines, il me semble, ou mois, je sais plus, en France. En tout cas, j'ai réussi à l'avoir sur Amazon Espagne, donc pour le coup, c'est plus, si je pourrais dire, une sorte de coup de cœur, simplement. Alors, je suis pas extrêmement fan du mode robot, alors il est réussi, hein, c'est une bonne représentation du film, j'ai rien à dire là-dessus, mais il se trouve que, vous allez comprendre pourquoi, je suis surtout fan du mode véhicule, donc même si le mode véhicule n'évoque absolument pas Soundwave, hein, c'est une Mercedes SLS AMG basique en quelque sorte, donc ça évoque en rien le personnage, mais il se trouve qu'en tant que fan de Formule 1, cette voiture a longtemps été la safety car du championnat du monde, et avoir un Transformer qui se transforme en cette forme-là, et ben ça me tenait un petit peu à cœur, et puis voilà, je me suis dit que c'était un petit achat plutôt sympa, et ne serait-ce que pour le mode alternatif, il m'intéressait. Alors, on passe ensuite à un leader class, et pas un leader class Studio Series, mais un leader class de la gamme Earthrise. Alors, un peu difficile à définir dans le sens où il est aussi sorti dans la gamme Siege, mais c'est la version Earthrise que j'ai. Il s'agit du Astrotrain, donc la version leader, qui m'intéressait beaucoup. Alors, malgré sa toute petite taille, évidemment, pour un leader, mais ça, c'est un souci qu'on a beaucoup ces dernières années, dans un souci, bien sûr, d'échelle entre les personnages, etc. Personnellement, c'est pas forcément un point qui me dérange, dans le sens où, voilà, on est quand même sur des figurines avec un petit peu plus d'accessoires, etc., même si, il me semble que pour Astrotrain, c'est quand même pas flagrant que ce soit, voilà, la blinde d'accessoires, mais en tout cas, voilà. Astrotrain, donc, que je voulais absolument prendre, parce que c'est tout simplement le premier Astrotrain de ma collection. J'ai aucune autre version de ce personnage, j'ai pas eu la version Titan's Return, j'ai pas eu la version G1 par exemple, il y avait une version aussi à l'époque des Classics ou des Universe il me semble, de ce personnage, et j'ai toujours passé mon tour sur ce perso, et alors pourtant j'aime beaucoup, c'est un des Decepticons que j'aime beaucoup en termes de look, en tout cas dans la G1, le principe de se transformer en train et en navette spatiale, j'ai toujours trouvé ça ultra cool, même si évidemment ça posait beaucoup d'incohérences dans la G1 en elle-même, puisque bon évidemment, comment est-ce qu'Astrotrain arrive à stocker tous les Decepticons dans son mode navette dans le film, ça on va pas l'expliquer, hein, c'est un petit peu comme la remorque d'Optimus, c'est les incohérences entre guillemets qui ont du charme, mais voilà, donc clairement je voulais un Astrotrain, la gamme War for Cybertron, que ce soit Siege ou Earthrise, est jusqu'à maintenant de très bonne qualité, et donc je me suis dit que c'était l'occasion donc de me prendre un Astrotrain, et je suis extrêmement content de cet achat, puisque ben voilà, c'est un bot que j'avais pas encore dans ma collection, j'avais aucune version d'Astrotrain, et ça me fait très plaisir d'acquérir cette version du pépère. Et on va passer maintenant au dernier colis, donc ce colis qui nous vient, alors qui est un petit peu cabossé, mais vous allez vite comprendre pourquoi, qui nous vient de chez Yakon Store, donc je vous en avais parlé la dernière fois, ça m'arrive de commander chez eux, et petit spoiler, je vous prépare quelque chose avec Yakon Store très bientôt, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc j'ai fait une plutôt bonne commande chez eux, en tout cas, et je vais vous présenter tout de suite les deux TF qui étaient à l'intérieur, parce qu'il y en a que deux, mais ils sont plutôt
sympathiques. Donc le premier, et voilà, c'est un Transformer que je ne pensais pas prendre honnêtement, mais j'ai vraiment été, quand j'ai vu les différentes reviews et quand j'ai vu globalement voilà, la qualité de cette figurine, je me suis complètement laissé emporter. C'est un Transformer third party, et d'ailleurs l'un des premiers third party, c'est même le premier il me semble de ma collection, en dehors du KO que j'ai d'Optimus, qui est pas du coup vraiment un third party. Donc voilà, un third party qui a été très très bien reçu et qui personnellement m'a vraiment fait une sorte de coup de cœur. Je vais vous le montrer tout de suite et on en parle juste après. Il s'agit du Unique Toys Destroyer, donc il s'agit tout simplement d'une version Nemesis Prime du Unique Toys Challenger, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, donc simplement le Optimus de Transformers Age of Extinction et The Last Knight, qui est tout simplement magnifique, vraiment. Alors, on voit pas forcément très bien à travers la bulle, mais je vous mettrai des photos de toute manière, vous inquiétez pas. C'est donc une figurine qui reprend les couleurs de Nemesis Prime, donc c'est pas comme dans le film, en fait, c'est pas un Optimus un peu juste avec les yeux violets, on vous dit, ah tiens, c'est Nemesis Prime. Là, c'est un vrai Nemesis Prime avec les couleurs de Nemesis Prime. Alors, pas les couleurs de Nemesis Prime G1 pour le coup, plus les couleurs type Armada, par exemple. Les couleurs que j'aime beaucoup, vraiment, sur Nemesis. J'ai vraiment eu un coup de cœur dès que je l'ai vu. Donc, vous pouvez voir un petit peu à l'arrière, voilà, à quoi elle ressemble. Donc évidemment c'est du third party, donc c'est pas donné, il me semble que je l'ai payé moi 120 €. Donc on est quand même sur un petit prix, enfin sur un prix plutôt conséquent, mais voilà, c'est quand même dans un ordre de prix, on va dire, de masterpiece. Et en termes de qualité, d'après ce que j'ai vu, ça les vaut largement. D'avoir fait un gros boulot quand même à ce point sur le fait d'intégrer un mode véhicule de camion quand même dans une apparence si fluide, enfin sans pièces vraiment qui dépassent, c'est une belle perf, et vraiment je trouve que Unique Toys a fait un très bon boulot là-dessus, et j'ai extrêmement hâte de découvrir par moi-même en tout cas cette figurine de Nemesis du coup, puisque voilà, c'est, je pense, en termes de qualité, une très très grosse réussite. Et donc, pour finir, un TF que je n'ai tout simplement pas pu laisser dans le carton. Voilà, parce qu'il faut savoir que les colis sont arrivés petit à petit, et donc j'ai dû attendre avant de tourner cette vidéo. Et donc, il y en a un, je me suis dit, je me fais un kiff, je l'ouvre, et je me fais plaisir avec. Alors, il s'agit d'un type de Transformer que je ne pensais pas posséder un jour, honnêtement. Je vous ai déjà dit que j'avais donc du third party, ici avec le Unique Toys, du KO avec le Optimus blanc, du coup, de chez Legendary Toys, il me semble. C'est ça. Mais je ne pensais pas un jour posséder un knock-off d'un third party, puisque, bah voilà, je me disais au début, quel est l'intérêt? Mais en fait, sur le TF que je vais vous présenter maintenant, vraiment, je trouve que même si de base j'ai quelques soucis avec le principe des knock-off, etc., j'ai pas pu résister à celui-ci tout simplement. Je vais vous le montrer parce que voilà, j'ai déjà eu pour le coup l'occasion de le découvrir un peu, de le prendre en main, de le transformer pas mal de fois en plusieurs jours. Il s'agit donc d'un TF sorti il y a 2-3 ans maintenant quand même, donc il commence à dater un peu, mais il était chez Yakon Store et vraiment il m'a fait de l'œil pendant longtemps. Je me suis dit, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Je me suis dit, allez, je me fais plaisir. Let's go. Il s'agit du Warbotron, donc un Bruticus oversize. Donc il faut savoir, pour raconter un petit peu l'histoire de ce pépère, donc il faut savoir qu'au départ, Warbotron, il me semble que c'était, alors je sais plus si c'était le nom de la compagnie ou le nom qu'ils avaient donné au robot, mais en gros il y avait eu une version third party de Bruticus qui était sortie, il me semble, vers le milieu des années 2010 à peu près, je sais plus si c'était 2015, 2013, je sais plus exactement, mais bref, ils avaient sorti une version de Bruticus, et il y a donc la compagnie chinoise, donc parce que c'est souvent les Chinois, voire tout le temps les Chinois qui font des knock-off, donc la compagnie Jimbao qui est arrivée, qui a dit, et si on prenait un excellent third party et qu'on le faisait en oversize, donc en format vraiment XXL, et ça a donc donné ce pépère, le donc Warbotron oversize de chez Jimbao, donc un Bruticus tout simplement, absolument massif. Vraiment, c'est le mot qui décrit pour moi au mieux cette figurine. Donc, en termes, alors pour le coup, là je vais faire une sorte de mini-review, puisque j'ai déjà eu le pépère en main depuis quelques jours. On est quand même sur quelque chose de plutôt qualitatif. J'avais un petit peu peur, parce que en termes de qualité, les KO sont parfois un petit peu aléatoires, et surtout ici on était sur du KO quand même d'un third party, donc voilà, j'avais quelques raisons d'être un peu inquiet, et même si la qualité n'est
pas, on va dire, optimal, c'est pas la meilleure qualité de plastique que vous verrez dans votre vie, ça reste quand même largement correct, surtout pour quelque chose d'aussi gros, on reste quand même sur quelque chose de plutôt très honnête, et surtout au vu du prix, dont je vous parlerai un petit peu après. Le robot supporte plutôt bien son poids, même si personnellement je prendrais pas le risque de le laisser tout seul comme ça, par exemple sur une surface complètement plane. Quand je l'exposerai dans ma collection, ce sera quand même contre un mur, je pense, ou contre le fond d'une étagère, parce que voilà, je veux pas prendre le risque, on sait jamais ce qui peut arriver. Même chose, voilà, il y a quelques parties un petit peu qui peuvent avoir des petites marques de stress, notamment sur le Brawl personnellement ici, alors vous le verrez pas parce qu'on le voit surtout en mode robot, mais il y a une petite marque de stress effectivement, donc faire attention sur le long terme avec ce type de plastique, mais voilà, globalement on est quand même sur quelque chose de plutôt bien fait, quelque chose de massif, on est quand même, alors en termes de taille, on n'est pas loin de la taille d'un Titan, je pense. Un petit peu plus petit quand même, mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement massif. Chaque robot individuellement est très bon. Vraiment, j'ai été surpris de la qualité de chacun des Combaticons. Mention spéciale à Brawl, que j'aime énormément ici, et Onslaught également. C'est mes deux coups de cœur sur l'ensemble de 7, mais ils sont tous très bien faits. On a pas mal d'accessoires aussi. Voilà, on est quand même sur... je me répète, quelque chose de très cool, et voilà, c'est une sorte de gros achat coup de cœur pour le coup, parce que ça faisait honnêtement au moins 6 ou 7 mois que j'avais ce TF dans la ligne de mire un petit peu, et je me disais est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je vais pas être déçu. Au final je suis pleinement satisfait, et voilà, encore une fois, un bon pépère, le premier Bruticus de ma collection, puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce combiner évidemment, parce que je n'ai aucun Bruticus encore dans ma collection, je suis passé à côté des Combaticons de Combiner Wars, je suis passé à côté de la version G1, enfin dans le sens où j'ai jamais pris la peine vraiment de la prendre, et aujourd'hui bon voilà, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, et donc je me suis dit bah voilà, un set complet pour 130 € environ, parce que c'est le prix que vaut environ ce Bruticus, alors entre 100 et 130 ça dépendra des sites, mais voilà, là c'est clairement 130 € pour l'ensemble du set, pour 5 Transformers de grande taille qui se combinent en un Transformer de quasiment de taille Titan. C'est vraiment une belle affaire, et personnellement, voilà, c'est un coup de cœur, un très bon pépère qui trouvera une place très vite dans mes étagères. Voilà donc pour ce premier unboxing, j'espère qu'il vous aura plu. Alors voilà, c'était la première fois que je faisais un unboxing du genre, je pense que je m'améliorerai avec le temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous pourriez, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais mieux faire, est-ce que vous voulez que j'ajoute une petite partie après l'unboxing en lui-même, une partie un petit peu entre guillemets review, je donne vraiment mon avis sur la figurine, même si évidemment ce sera quelque chose de très court, hein, je laisse les reviews aux vrais reviewers, que sont Leader Optimus, Septimus Blex et autres, pour le monde français en tout cas, sinon dans le monde anglophone vous en avez à l'appel, hein, des reviewers, ça je vais pas vous donner les noms, je pense que vous les connaissez déjà tous, mais voilà, donc pour ce premier unboxing, je suis très content de l'avoir fait. Si ça vous plaît, tant mieux, je continuerai à en faire de temps en temps, et je vous en prépare dès maintenant un deuxième, je vous en reparlerai un petit peu le moment venu, mais voilà, je peux vous dire tout de suite que le deuxième sera sans doute aussi intéressant que le premier, peut-être un petit peu moins varié, mais tout aussi intéressant. Sur ce, c'était Magnus, on se dit à très vite, restez chez vous, il y en a plus pour longtemps normalement du confinement, ciao!